Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec deux recettes. Et on va faire deux recettes sucrées. La première, ça sera un flan coco au caramel. Et la seconde, ce seront des brioches aux pommes et chocolat. Alors attention les gourmands, on va commencer avec le flan à la coco. C'est parti! Alors, voyons voir notre flan. Donc, dans une casserole, on y verse notre eau, notre sucre. On va porter à ébullition. Hop, on mélange un petit coup. On porte à ébullition et puis on va laisser fondre le sucre et s'évaporer l'eau pour obtenir notre caramel. Là. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, si vous voulez en profiter pour vous abonner, nous laisser un petit commentaire et mettre un pouce bleu, bah, au moins vous ferez une bonne action. Et puis ça nous permettra de nous faire un petit peu plus connaître. Bon, alors on a notre caramel qui commence à prendre de la couleur. Alors faut pas qu'il brunisse trop, hein, sinon après ça devient amer, c'est pas terrible. Donc là, on va stopper la cuisson, on va ajouter de la crème. Donc là ça bout parce qu'en fait quand vous ajoutez de la crème, il y a de l'eau dans la crème. Et l'eau s'évapore, donc c'est pour ça que vous avez une ébullition. Donc là ça va ralentir la cuisson. Et après on va pouvoir mettre ça directement dans notre plat. On y va. Voilà. Donc c'est... En fait, cette base de caramel, c'est la base du caramel qui sert à faire les bonbons. Si un jour vous voulez en faire, vous pouvez avec ça. Maintenant, on va faire notre appareil. Donc on va casser nos œufs. On va pas utiliser de sucre. On va être encore plus gourmand. On va mettre du lait concentré sucré. Allez, on y va. Regardez-moi ça. On mélange bien. On ajoute notre lait de coco. Ah oui, il faut que c'est goût de coco, hein, sinon c'est pas un flan à la coco. À présent, on va ajouter la pulpe de coco, donc la coco râpée. Alors généreux, hein. Faut la sentir quand vous mangez votre flan. C'est ce qui va vous rappeler que c'est bien un flan à la coco. Le goût du lait de coco et la pulpe. Voilà, c'est bien mélangé. On va pouvoir mettre ça dans notre saladier. Donc là, notre caramel a eu le temps de refroidir. On met bien tout. Voilà. Maintenant, on va faire une cuisson en bain-marie. Donc on prend un plat et puis on y met un fond d'eau. On pose notre plat. Et tout ça, ça va au four à 180 degrés pendant environ 50 minutes. Alors, voyons voir le résultat après 50 minutes. Vous voyez, c'est bien cristallisé dessus. Donc là, le flan, s'il ne colle pas au couteau, c'est que c'est cuit. Donc là, il n'y a pas photo, hein. C'est cuit. Maintenant, il va falloir être patient, il va falloir attendre que ça refroidisse. On va le démouler. Donc on fait le tour au couteau. Et puis on va le retourner sur une assiette. Allez, on y va. Et voilà. Hop, ça se décolle tout seul. Voilà. Alors ça ressemble beaucoup à une crème caramel. Mais avec le lait de coco et la pulpe de coco, vous allez vite revenir sur le flan à la coco. Alors vous allez retrouver à la fin de la vidéo tous les ingrédients que vous aurez besoin pour faire cette recette. À présent, on va passer à la deuxième recette, aux brioches à la pomme et au chocolat. On y va! Alors, dans notre casserole, on va y verser le lait, la levure. On va faire monter en température à peu près à 40 degrés, pas plus. C'est juste pour amorcer la levure. On va réserver. Voilà. À présent, dans notre saladier, on met notre farine qu'on a tamisée. On va ajouter notre sel, notre sucre et on va mélanger. Voilà. Maintenant, on va incorporer notre beurre. Alors, c'est du beurre que j'ai laissé à température pour qu'il se ramollisse. C'est ce qu'on appelle du beurre pommade. Voilà. Et là, on mélange. Comme ça va bien s'incorporer
tranquillement, sans forcer. Alors vous pouvez voir que je fais mes pâtes à la main. Et ça c'est valable pour toutes les pâtes. Hein. Pâte à pizza, pâte à pain, pâte à brioche. Là j'ajoute mon lait avec ma levure et on mélange doucement. Parce que là c'est juste... on commence tout juste là à travailler la pâte. Hein. Ça va prendre un petit peu de temps quand même. Donc si vous voulez en profiter pour vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça nous fera plaisir. Et puis surtout, vous nous dites ce que vous pensez de la recette. Nous, on la trouve quand même relativement simple, mais ça prend du temps. J'ajoute mes 2 jaunes d'œufs et on continue à mélanger. Donc vous allez voir, la texture de la pâte va épaissir. Elle va être de moins en moins collante aux doigts. Alors, vous voyez, j'ai encore plein les mains. Ah, ça se mérite une bonne brioche. Hein. Vous voyez, elle commence à être plus lisse là. Voilà. Allez, on va la couvrir et on va les laisser reposer. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos pommes. Donc j'en ai pris une, je la coupe en deux, j'enlève le cœur. Et maintenant, je la coupe en petits morceaux. On va faire pareil avec notre chocolat. On va la préparer. Donc on a laissé reposer 40 minutes. Donc là on va maintenant la dégazer. Pas trop, hein, un petit peu. Et après on va la travailler sur notre plan de travail fariné. Mais sans rouleau. On va juste l'étirer à la main. On y va. Voilà, on est pas mal. On va pouvoir la couper en 6 morceaux. Parce qu'on va se faire 6 petites brioches. Voilà. Hop. On les écarte, on va les travailler un par un. Voilà, donc on les tire encore un petit peu. Et puis on va y mettre au milieu 2 carrés de chocolat. Des morceaux de pommes. Voilà, on rabat. On vient recouvrir le tout. Et on va rouler tout ça dans la main. Allez, encore un côté, voilà. Hop, on retourne. Et on roule dans la main pour essayer d'en faire une petite boule. Et on va faire ça sur les 5 autres morceaux. Voilà le dernier. On met sur notre plaque de cuisson. Et on va remettre à pousser. On va préparer notre dorure. Donc un jaune d'œuf avec un tout petit peu de lait. C'est pour détendre le jaune d'œuf. Hein. Qu'il soit plus liquide. Voilà. Allez, on récupère notre plaque. Et on met notre dorure. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir enfourner à 170 degrés. Et regardez la magie. Regardez. C'est beau. C'est moi qui l'ai fait. Alors, 25 minutes après, ça donne quoi? Eh bien, ça nous donne des petites brioches individuelles. Je peux vous dire qu'elles sont excellentes. Nous, on s'est régalé. Donc, je vous laisse découvrir tous les ingrédients de la recette en fin de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à la faire, vous verrez. C'est sympa et c'est surtout très bon. Alors, 6, ça fait un peu juste pour 2.